Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du journal du Mercato nantais. Comme beaucoup d'anciens joueurs du FC Nantes cet été, j'ai pris la direction de la Grèce. Alors non pas pour ma carrière sportive de football, bien que les clubs grecs auraient bien besoin de mes talents, mais bel et bien pour m'offrir un repos bien mérité d'une semaine en vacances pour profiter du soleil méditerranéen. Mais évidemment, le FC Nantes n'a pas attendu mon vol retour pour s'activer sur le mercato et poursuivre cette période de transfert qui finalement ne s'arrête réellement jamais. C'est assez inédit de voir ça au FC Nantes. On est à une semaine finalement du choc lors de la première journée entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Alors un choc à toute proportion gardée, évidemment, on va dire de la belle affiche entre le Football Club de Nantes et le Paris Saint-Germain. Et le FC Nantes a déjà fait énormément de mouvements. Une grosse partie des joueurs qui devaient partir sont partis. Une grosse partie des joueurs qui devaient arriver sont arrivés. Il reste encore quelques ajustements. Peut-être qu'on devra attendre les derniers jours du mercato pour enfin peut-être voir quelques recrues arriver, notamment dans le secteur défensif, qui est certainement une des dernières inconnues au FC Nantes sur ce mercato. Néanmoins, les choses avancent bien. Et je vais du coup profiter de cet épisode pour qu'on discute, pour que je vous donne mon avis sur toutes les dernières informations qui sont sorties sur le mercato du FC Nantes. C'est pour ça, et c'est à ça que sert cette série évidemment. Au moment où je tourne cette vidéo, du coup, nous sommes le vendredi 8 août. Demain, je vais voir le match amical entre le FC Nantes et le Paris FC au stade de la Beaujoire. Donc j'ai assez hâte de voir un petit peu les nouveaux visages, que ce soit de la formation nantaise, de voir un Yacine Benatab, de voir aussi quelques recrues, Youssef El Arabi, de revoir Chidozie et Oisiem, alors que la dernière fois que je l'avais vu, j'étais encore au collège. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui me hype pas mal dans cette saison. De voir aussi comment le projet sportif du FC Nantes va se développer au fur et à mesure de l'année, aux côtés évidemment d'un Luis Castro qui dispose de toute ma confiance, bien qu'il s'en fout certainement royalement. En tout cas, je pense que globalement, au FC Nantes, les supporters, on est tous assez conquis en moyenne, en général évidemment. Il y aura toujours quelques personnes dans leur coin qui diront globalement oui mais regardez, on a perdu 1-0 contre Angers en amical, etc. Je pense que globalement il y a une grosse majorité des supporters nantais qui sont assez contents du nouveau projet qui s'amorce au FC Nantes, et aussi de ce qu'on peut voir sur certains matchs amicaux dans le contenu. Alors il y a encore beaucoup de manques. C'est vrai que le dernier match amical face à Angers, on n'a pas forcément vu une grosse progression par rapport à ce qu'on avait vu avant. Néanmoins, voilà, on garde la confiance. On sait qu'on risque certainement de devoir attendre un peu avant de voir des réels résultats sportifs. On attaque avec les départs et évidemment ce qui devait arriver arriva. La première recrue de ce mercato nantais, première vraie recrue qui avait été annoncée fin juin, début juillet à l'époque par Ouest France, c'était Uros Radakovic qui a signé au FC Nantes gratuitement en provenance de Sivasspor en Turquie. Alors vous allez me dire, Arthur, tu nous dis que tu nous parles des départs et là tu nous cites une arrivée. Eh oui, mais finalement c'est possible sur une période de transfert qu'une arrivée devienne un départ. C'est en tout cas ce qui pourrait être le cas pour Uros Radakovic, qui n'a pas du tout conquis sur ce mois de préparation avec le FC Nantes. Pire que ça, il est même d'ores et déjà relégué dans un vrai rôle de doublure, même derrière beaucoup de jeunes. Il est derrière Sékou Doucouré, derrière Tilel Tati dans la hiérarchie, tant c'est vrai qu'on se pose des questions à la Genelière sur le recrutement du défenseur serbe de 31 ans, sur sa lenteur notamment. Alors il y a déjà un mea culpa qui a été fait selon les informations de l'équipe par Luis Castro, qui regrette un petit peu d'avoir validé ce choix-là. Néanmoins, il y a un vrai respect du personnage qu'est Uros Radakovic, qui est quelqu'un de très attachant, de ce que j'ai cru comprendre, mais qui présente d'énormes limites, notamment défensives, de vitesse, bref. Il est certainement trop léger pour la Ligue 1. C'est pas surprenant quand on arrive de Turquie, quand on n'a pas forcément d'argent, on tente des paris. Il y en a forcément qui sont amenés à fonctionner, d'autres qui sont amenés à certainement moins bien fonctionner. Ça devrait être le cas d'Uros Radakovic, pour lequel le Nantes se cherche d'ores et déjà une porte de sortie d'ici la fin du mercato estival. Donc lui était arrivé libre. Nantes devrait certainement aussi s'en séparer librement. Donc à voir comment le FC Nantes va réussir à le refourguer. Mais en tout cas, on ne compte pas trop sur lui. Son départ pourrait favoriser l'arrivée d'un nouveau défenseur central. À l'instant T, ce chantier en défense centrale, et j'en parle depuis le début du mercato en élargissant même cela à tout l'aspect défensif, c'est pour moi la grande inconnue de ce FC Nantes-là. Je pense que la fin de mercato pourrait être décisive aussi pour la saison de Nantes. Tant il faut renforcer ce secteur défensif-là. À mes yeux, limite le joueur qui
dispose le plus de ma confiance, de ce que je vois, c'est Tilel Tati, qui est le jeune défenseur central que je trouve vraiment très prometteur sur ses premiers matchs de préparation. Stéphane Moreau disait qu'il fallait qu'il goûte vraiment au monde professionnel parce que c'est ça la prochaine étape pour lui. J'ai écouté ce matin un podcast sur l'équipe super intéressant dédié pendant 30 minutes à ce jeune garçon qui est Tilel Tati, où ils avaient fait intervenir sa famille, ses agents, le recruteur qu'il avait repéré à l'époque et qu'il avait fait venir à Nantes, son passage à Clairefontaine, bref. Ils ont retracé en entier le parcours de Tilel Tati. On est vraiment sur un garçon très précoce, très à l'écoute, qui progresse très rapidement. Et donc, c'est limite pas surprenant de se dire que oui, Tilel Tati pourrait être titulaire là dans une semaine face au PSG à seulement 17 ans en défense centrale au FC Nantes. Alors, c'est aussi lié à tous les départs qu'il y a eu à ce poste-là. Palois, Zézé, Seydousso, Castelletto, bref, ils sont tous partis, donc on a essayé de reconstruire un petit peu. Awaziem est arrivé, Radakovic est arrivé, il pourrait déjà repartir, et surtout, deux jeunes joueurs du coup devraient prendre en galon du coup d'ici la semaine prochaine, Sékou Doucouré et surtout Tilel Tati, qui finalement, depuis le début des matchs de préparation, il est titulaire quasiment indiscutable. Il commence à former une charnière avec Awaziem qui limite, et je vous en avais déjà parlé, à mes yeux, voilà, j'ai un peu plus de doutes sur Chiedozie Awaziem parce qu'effectivement, un peu comme Radakovic, il a fait beaucoup de clubs depuis qu'il est parti de Nantes. Donc voilà, une carrière de globetrotter, il n'a pas forcément réussi à s'imposer quelque part, même si ses 18 derniers mois ont été bons aux États-Unis. Voilà, il y a quand même un gap entre la MLS et la Ligue 1, donc il y a des questions. C'est normal, on n'a pas d'argent, on essaye de faire comme on peut. Donc voilà, tout ça pour dire que Uros Radakovic pourrait donc quitter le club d'ici la fin du mercato. C'est souhaitable. Ce que j'aime bien malgré tout, c'est qu'il y a eu une forme de mea culpa et aussi une forme de réactivité, dans le sens où une forme de réaction, pardon, dans le sens où Nantes n'a pas attendu de voir si ça allait le faire en Ligue 1, etc. Parce qu'on aurait certainement gardé ce joueur 2 ans comme étant un flop, etc. Et c'est pas bon même pour la vie du club, même pour le vestiaire, même pour lui, pour sa carrière. Donc voilà, il y a un mea culpa qui est fait par Luis Castro, qui est peut-être fait aussi par la cellule de recrutement. Sur le cas Kozza et Radakovic, c'est vrai que j'avais, alors ciblé c'est un grand mot, mais j'avais parlé effectivement de cette cellule de recrutement et je trouvais que ça manquait d'idées, surtout pour le cas Kozza et Radakovic. Je me posais des questions, je trouvais ça aussi, alors je ne connaissais pas le joueur donc je me gardais des réserves, mais je trouvais ça très limite pour la Ligue 1, d'autant que les supporters turcs sur Twitter nous disaient bon courage, vous allez voir ça va être catastrophique. Il a eu 5 cartons rouges en Super League turque parce qu'il est dépassé par les attaquants là-bas. Alors en Ligue 1, quand tu lui mets Ousmane Dembélé, on va bien se marrer. Donc Nantes n'a pas attendu le match face au PSG pour voir ça. Ils ont réagi, il y a déjà un mea culpa qui est fait. Moi je trouve ça normal, surtout quand, au vu du contexte économique actuel, où Nantes s'est certes refait la cerise via toutes les ventes, etc., financièrement, ce qui a permis au propriétaire Valdemar Kita de ne pas réinjecter de l'argent supplémentaire, mais néanmoins la cellule de recrutement a dû travailler avec zéro argent pour le moment quasiment. Donc je trouve ça normal finalement qu'il y ait des paris qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Et je vais en parler même avec les nouvelles arrivées. Je pense que voilà, il y a des paris qui sont pris. On sait qu'ils fonctionneront pas tous, mais je pense que parmi toutes ces trouvailles qui ont été faites, il y en a quelques-unes qui peuvent réellement apporter à ce FC Nantes-là 2025-2026. Donc voilà, Radakovic pourrait quitter le FC Nantes d'ici la fin du mercato, d'ici le 2 septembre. Il me semble que ça doit être ça la date butoir de ce mercato estival. Donc voilà, il n'aura pas laissé une trace indélébile évidemment sur son mois au FC Nantes. Il aura fait qu'un mois s'il est amené à partir là dans les prochaines semaines. J'ai pas vu s'il y avait des clubs intéressés ou pas. Je serais pas surpris qu'il retourne en Turquie parce que malgré tout il avait quelques stats défensives assez intéressants. Donc voilà, à voir comment le FC Nantes va réussir à se séparer du Uros Radakovic, qui est malgré tout, précisons-le, on peut pas lui jeter la pierre. Pour le coup, c'est vraiment une question de niveau. Voilà, souhaitons-lui, autant pour lui que pour le club, que l'aventure se termine ici et qu'il parvienne à rebondir très rapidement plutôt que de faire une saison galère sans trop de temps de jeu. Parce que là, force est de constater que Awaziem, Tati et Doucouré sont passés devant lui, alors que c'est le plus âgé, celui qui est censé apporter le plus d'expérience. Bon, on est plutôt loin de ça, donc on va voir. En tout cas, un départ du défenseur serbe permettrait l'arrivée d'un défenseur central. J'aimerais bien un pari un petit peu plus sûr à ce poste-là, ou du moins une solution un petit peu plus fiable qu'Awaziem. Donc voilà, histoire d'accompagner un Tilel Tati dans cette défense centrale, un Tilel Tati que j'imagine quasiment titulaire.
À voir évidemment ce que ça donne. Ne soyons pas non plus trop pressés, laissons-lui du temps. C'est un jeune homme de 17 ans qui ne demande qu'à s'épanouir et qu'à lancer sa carrière professionnelle. Donc voilà, soyons patients également avec lui. Mais voilà, c'est important à mes yeux que ce chantier en défense centrale avance et évolue parce que c'est les gros doutes que j'ai sur cet effectif-là quand on prend un peu de recul et ça se confirme, je trouve, dans les matchs amicaux. Donc voilà, ce chantier en défense, il est important et j'espère aussi dans le même temps que Nantes ira chercher un latéral gauche en doublure ou pour concurrencer un Nicolas Kozza qui, à mes yeux, n'est pas une valeur sûre pour être titulaire en Ligue 1 sur une saison pleine. Donc voilà. Un autre départ qui a été évoqué un petit peu plus récemment, alors c'est plus de l'ordre également de la rumeur, on en parle depuis plusieurs semaines, Mathis Sablin, on a parlé du Paris FC qui revient un petit peu à la charge pour l'attaquant du FC Nantes. Il fait partie finalement des derniers joueurs vraiment bankable du FC Nantes qui ne sont pas partis lors de ce mercato. Zézé a pris la direction de Neom pour un transfert record. Simon est parti au Paris FC. Douglas Augusto a également quitté le club. Bref, Nantes s'est refait la cerise financièrement grâce à tous ces transferts. Donc Nantes n'a pas besoin de vendre Mathis Sablin, ce qui les place en quelque sorte en position de force. La volonté du joueur, il serait pas contre faire une nouvelle saison au FC Nantes, mais il trouverait ça intéressant aussi de faire une saison dans un autre club en Ligue 1 pour se parfaire avant, pourquoi pas, de prendre la direction de l'étranger. C'est du moins ce qui est annoncé par Le Parisien, qui évoque également dans le même temps un intérêt de Wolverhampton en Angleterre. Wolverhampton qui a perdu Matheus Cunha à Manchester United lors de ce mercato estival. Donc voilà, Mathis Sablin suscite toujours l'intérêt en Angleterre, ce qui fait que sa cote reste relativement élevée, mais le Paris FC surveille toujours son dossier. Le Parisien, donc c'est le journaliste Benjamin Quares qui annonçait que le PFC ne serait pas prêt à mettre plus de 20-25 millions d'euros sur Mathis Sablin. Là où Nantes, s'il y a Wolverhampton, je serais pas surpris qu'on aille quasiment chercher les 28-30 finalement pour un attaquant de 21 ans où Nantes n'a pas besoin de le vendre. Bon, je sais pas, on verra ce que ça va donner. En tout cas, si départ de Mathis Sablin il y a, j'ose espérer que ce soit pour une somme réellement très importante, même au-delà de la valeur du joueur, parce qu'on n'a pas besoin de le vendre, et ce serait même plutôt malin de le garder. C'est un des derniers témoins de la réussite offensive du FC Nantes l'an passé. Alors réussite offensive, un des derniers hommes forts offensivement qui est resté au club. Ils sont tous partis. Alors Moses Simon, évidemment, Douglas Augusto est un de nos meilleurs buteurs aussi la saison passée, il est parti. Sorba Thomas, qui n'aura pas non plus laissé une trace indélébile, est également parti. Meshak Elia, et j'en passe. Globalement, on a un renouvellement d'effectifs qui est total et complet sur ce mercato. Et Mathis Sablin pourrait en faire partie. À mes yeux, ce serait intéressant de le garder avec notamment un Le Penant. Peut-être que sa deuxième saison pourrait être encore plus intéressante. En tout cas, voilà, je pense que Nantes a déjà pas mal vendu. Les dernières ventes sur lesquelles le FCN devrait se pencher à mes yeux, c'est plus voilà celle de 111, Duverne, peut-être Mostafa Mohamed, à voir d'autres joueurs qui arrivent peut-être un peu plus en fin de cycle qu'un Mathis Sablin, qui finalement n'est qu'au club depuis 2 ans et n'a été transféré pour 10 millions d'euros que l'an passé. Donc voilà, peut-être une deuxième saison de confirmation, une deuxième saison pleine pour après s'envoler pourquoi pas vers l'Angleterre. Affaire à suivre du coup pour Mathis Sablin qui suscite l'intérêt de Wolverhampton et du Paris FC. Donc voilà, on peut refermer cette page des départs qui est évidemment un long sujet sur ce mercato parce qu'il y a eu beaucoup de départs au FC Nantes. Il y a eu aussi beaucoup d'arrivées, donc je prenais l'habitude de tous vous les citer, mais là il y en a tellement. Alors Mirbash, il y a eu Radakovic, il y a eu Kozza, il y a eu El Arabi, il y a eu Awaziem, il y a eu Ong, il y a eu Kwon, j'en oublie certainement. Et là, du coup, le FC Nantes devrait enfin se lancer un petit peu plus à la quête de nouveaux ailiers. Actuellement, les titulaires au poste semblent être Guirassy et Benatam, même si on a vu que le FC Nantes était capable d'aligner, que Luis Castro était capable d'aligner Mathis Sablin en tant qu'ailier gauche pour laisser Mostafa Mohamed à la pointe de l'attaque. Néanmoins, il a été annoncé déjà lors du papier de Ouest France dans le dernier épisode que Nantes recherchait 2 ailiers. Assez polyvalent, capable d'évoluer quasiment sur tout le front de l'attaque, et le FCN n'a pas tardé pour tout simplement enregistrer l'arrivée de 2 renforts offensifs. Le premier a d'ores et déjà passé sa visite médicale et devrait être officialisé là dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures au moment où je tourne cette vidéo. C'est Michael Lado, ailier du coup polyvalent de l'AZ Alkmaar, 22 ans, suédois qui du coup a été plutôt bon dans le championnat Allsvenskan en Suède, qui est arrivé à l'AZ Alkmaar pour pas très cher, qui s'est finalement révélé un petit peu aux Pays-Bas lors de la saison 2023-2024.
Malgré tout, la saison dernière, il a été un petit peu plus en difficulté. Au total, sur 2 ans et demi, je crois qu'il totalise un petit peu moins de 2500 minutes avec l'AZ Alkmaar en Eredivisie, ce qui est très peu. Malgré tout, c'est un joueur qui est capable d'avoir des stats, de ce que j'ai vu. Pour information, bien que je suis pas mal l'Eredivisie, je ne connaissais pas du tout Michael Lado, bien que je regarde pas mal l'AZ Alkmaar, parce qu'il y a 2 joueurs que j'adore là-bas qui sont Troy Parrott et Pierre Koopmeiners. Autant j'avais quasiment jamais entendu parler de Michael Lado, donc j'ai été surpris quand j'ai vu cette information sortie par Fabrizio Romano, le fameux journaliste italien du Mercato. Du coup, Nantes devrait enregistrer l'arrivée de cet ailier polyvalent pour un prêt avec option d'achat à hauteur de 4 millions d'euros. Parlons du coup un petit peu plus de cette idée. Alors, c'est un joueur qui est capable de jouer en tant qu'ailier gauche ou en tant qu'ailier droit, du coup capable de concurrencer Guirassy, capable de concurrencer un Benatab. Bon, de ce que j'ai vu, je suis assez méfiant. Je trouve qu'il est limite plus capable d'avoir des stats que de réellement apporter dans le jeu. Je trouve que ses dribbles, c'est pas toujours très maîtrisé, donc on verra bien. Évidemment, c'est qu'un premier avis. Je me suis évidemment renseigné sur ce joueur-là que très récemment. J'ai quasiment vu aucun match entier, donc mon avis n'a que très peu de valeur sur ce joueur-là. Donc voilà, je me pose la question. Néanmoins, je valide l'idée d'un prêt avec option d'achat. Et d'ailleurs, Nantes utilise pas mal ce schéma-là de prêt avec option d'achat, même pour Hong, parce que ça leur permet d'avoir des joueurs qu'ils ne pourraient pas avoir avec des transferts définitifs dès cet été, mais d'avoir une option pour l'été prochain s'ils font réellement une bonne saison au FC Nantes. Donc voilà, il faudra suivre un petit peu le rôle de Michael Lado, qui, je serais pas surpris, peut être dans la rotation un petit peu offensive et peut même, pourquoi pas, s'imposer au fur et à mesure de l'année, à voir évidemment ce qu'il donne. Voilà, c'est une solution offensive en plus, un joueur qui court beaucoup, qui a pas mal d'activités, qui est aussi capable de se blesser un petit peu. Il y a eu 3 phases de blessure l'année dernière avec l'AZ Alkmaar. Sa dernière saison a été un petit peu moins bonne que la précédente, donc il arrive un petit peu au FC Nantes pour se relancer. À Alkmaar, on comptait plus trop sur lui. Donc voilà, à voir ce que ça donne pour la rotation offensive. En tout cas, c'est un prêt avec option d'achat. Nantes prend très peu de risques sur ce coup-là. C'est vraiment voilà, un renfort offensif, une nouvelle solution, un nouveau profil qui a été validé par Luis Castro et qui devrait du coup renforcer l'effectif du FC Nantes. Pourquoi pas dès demain lors du match amical face au Paris FC. Je ne sais pas s'il sera déjà prêt pour jouer quelques minutes. Mais voilà, il devrait être officialisé dans les prochaines heures par le FC Nantes. 22 ans, Michael Lado, nouvel ailier du coup des Canaries. Un autre renfort offensif. Il s'agit de Hamady Camara qui vient de Sturm Graz, un autre club que j'aime bien en Europe. J'ai pas mal suivi leur épopée en Champions League. C'est de là d'où vient notamment Mika Biret qui fait les beaux jours de l'AS Monaco aujourd'hui, Kiel Scherpen. Bref, c'est toute une équipe que j'aime bien, même Kitaishvili qui est le géorgien, le maître à jouer de cette équipe de Sturm Graz. Hamady Camara, je ne le connaissais pas non plus, donc bien que je connaissais pas mal ce club de Sturm Graz, c'est un jeune malien qui est vraiment considéré comme une pépite au Mali, qui a joué du coup, qui a été lancé dans le grand bain professionnel il y a déjà un petit peu plus d'1 an, qui a vraiment connu sa première saison, alors pleine, il faut mettre des grandes guillemets parce que c'est surtout avec des entrées en jeu qu'il s'est révélé. Alors au contraire d'un Michael Lado, je l'ai trouvé limite plus intéressant parce que pour le coup pour Hamady Camara, j'ai regardé 2 matchs entiers, je l'ai limite trouvé plus intéressant dans le jeu que dans les stats. C'est un joueur qui a dû marquer je crois 2 buts au total en championnat, mais qui contrairement à Michael Lado, je trouve arrive plutôt en confiance au FC Nantes. Donc il a 20 ans, il est buteur, capable de jouer ailier droit, c'est un gaucher, vraiment exclusif gaucher. Même sa position de corps, on sent qu'elle est toujours orientée vers l'idée d'être à l'aise sur son pied gauche. Mais je trouve ça assez intéressant quand même parce que dans l'élimination il est assez bon, il est assez réactif également. Je pense que ça sent encore plus le bon coup qu'un Michael Lado. J'ai un petit peu plus d'espoir sur ce coup-là. Hamady Camara, exactement pareil que pour Michael Lado, un prêt avec option d'achat à hauteur de 4 millions d'euros. Donc à voir si le FC Nantes est amené à lever cette option d'achat. Cela signifierait qu'il aura été plutôt performant avec les Canaries cette saison. Mais je ne serais pas surpris que ça marche plutôt bien dans le sens où il est assez polyvalent, donc j'ai dit que c'était un buteur. Il a majoritairement joué accompagné d'un autre buteur à Sturm Graz, donc dans une attaque à 2. C'est un joueur assez mobile que j'estime être capable également de jouer sur tous les postes de l'attaque, ailier droit, aussi pourquoi pas ailier gauche, là où Michael Lado lui est un petit peu plus ailier gauche. Donc voilà, Hamady Camara, gaucher, voilà, je le trouve assez intéressant. Je vous invite à regarder quelques vidéos sur internet, notamment dans son élimination. Je le trouve même peut-être encore plus prêt physiquement à la Ligue 1. Il n'y a pas trop de sujets de blessure pour lui. C'est une pépite malienne. Donc voilà, il est malien, il a 20 ans. Il vient de Sturm Graz du coup. Donc voilà, 2 joueurs que je ne connais pas. Évidemment, ce mercato estival 2025 est vraiment sous le signe des joueurs que je ne connais pas. Dans tous les cas, vu que Nantes n'a pas trop d'argent, eh ben
on se creuse un petit peu plus les méninges, on réfléchit un petit peu plus et on va chercher des bonnes idées. On tente Kwon dans le championnat écossais, on tente un Hong qui essaye de se relancer après son passage en Bundesliga, on tente le retour d'Awaziem, on tente un Radakovic, même si ça n'a pas marché visiblement. Voilà, il y a des paris qui sont faits. Dans l'idée, je ne peux pas aller contre ça, c'est le contexte économique qui veut ça. Et je trouve ça plutôt intéressant pour certains joueurs. Les deux Sud-Coréens, moi je suis vraiment emballé. Je trouve d'ailleurs que Kwon, ça peut être vraiment une très bonne surprise, à voir évidemment ce que ça donne au milieu de terrain. Hong aussi, j'ai même vu un papier de l'équipe qui disait que Hong avait vraiment été séduit par le discours de Luis Castro alors qu'il avait d'autres prétendants pour essayer d'enregistrer sa signature. Il a finalement choisi Nantes pour Luis Castro. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je trouve intéressantes. À voir ce que ça donne pour ces deux jeunes ailiers, deux jeunes offensifs de 22 ans et 20 ans. Mais voilà, Amadi Camara, moi j'y crois pas mal. Je pense que ça peut être une option intéressante. Alors à voir l'utilisation que Luis Castro souhaiterait en faire. Est-ce que c'est réellement un buteur pour remplacer un potentiel départ de Mostafa Mohamed ou l'installer en pointe pendant qu'un Matisse Ablin serait aligné ailier gauche? Est-ce que c'est plus un joueur pour la rotation? À voir. En tout cas, c'est des profils qui viennent renforcer un petit peu encore cette jeune équipe du FC Nantes, c'est d'autres jeunes profils. On a vraiment un effectif qui va être très jeune cette saison. Donc ça renforce aussi le rôle de certains cadres. Pour moi, des Anthony Lopez, des Francis Coquelin, des Chidozie Awaziem devront assumer un vrai rôle de cadre cette saison au FC Nantes. C'est aussi le cas de Kelvin Amian qui semble devoir porter le brassard de capitaine cette saison. Donc on va voir si Amian parvient aussi à hausser son niveau de jeu par rapport à cette nouvelle responsabilité-là. Une forme d'exemplarité qu'il a en dehors des terrains, ça c'est sûr. Amian fait très attention à tout ce qu'il mange. Voilà, c'est un vrai sportif. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Même si offensivement sur le terrain, il a quelques limites techniques, à lui de réussir à rehausser son niveau de jeu pour assumer tout ça et aider finalement cette jeunesse qui ne demande qu'à s'épanouir cette saison en Ligue 1 avec ce mix entre des jeunes qui viennent de l'extérieur, Benatab, Laido, Camara, et cette jeunesse nantaise qui est très présente, Guirassy, Tabibou, Leroux, ou encore Tilel Tati, même Sekou Doucouré, à voir évidemment tout ce que cela va donner. En tout cas, je suis très confiant pour cette nouvelle saison au FC Nantes. Quelques ajustements devront être faits effectivement dans cette défense, le poste de latéral gauche, de défenseur central. Mais voilà, je suis assez emballé par le mercato nantais cette saison et surtout par la tournure que prend ce nouveau projet sportif autour d'un Luis Castro que je trouve brillant. J'ai vu le papier de l'équipe, il arrive très tôt le matin, il repart très tard le soir, il vit foot, il respire foot. Ce qui change un petit peu de son prédécesseur évidemment. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cet épisode du journal du Mercato Nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!